Je vais d'abord poser une question à Edmond Jabès, vous m'entendez? Vous allez m'entendre, ouais. Je vais poser une question, parce que finalement on est en plein livre des questions, et la question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous imaginiez qu'à un moment donné, votre œuvre ferait l'objet de mise en scène, éventuellement pour ressusciter comme ça des vocations de la part de créateurs, chorégraphes et autres? Alors, écoutez, il y a eu des tentatives de mettre en scène le livre des questions. Il y a eu d'abord Henri Ronce, il y a quelques années, et puis ça n'a pas abouti pour des raisons que j'ignore. Enfin, c'était presque fait, quoi. Ensuite, il y a eu une autre tentative, mais qui n'était pas... c'était la tentative de mettre en scène un livre, le livre. Et c'était Jean-Claire Faye qui est dans la salle, qui avait été sollicité par Atoun, et il avait fait un montage tout à fait remarquable. Et c'était Catherine Sellers et Roger Blin qui disaient, mais là c'était la voix simplement, il n'y avait pas de mise en scène, mais ça aurait pu être, c'était un projet qui aurait pu se développer. Alors moi, ce que j'en pense, c'est une nouvelle lecture pour moi. On me donne à voir ce que j'ai écrit. Ce n'est plus l'écriture qui, si vous voulez, me donne à voir le texte, c'est on me met face à quelque chose qui est un parcours. Et je ne peux que répéter ce que j'ai dit hier. J'ai été, en voyant ce spectacle, profondément ému, pour toutes sortes de raisons. Je ne vais pas développer maintenant, et surtout parce que il y a une justesse d'approche qui est vraiment extrêmement rare. Et c'est très très difficile quand on se trouve devant des textes un peu lyriques par moment, on a tendance à ajouter. Là, au contraire, tout est dans une manière, enfin, le texte laisse, enfin, j'ai eu l'impression, enfin, en gros, que je continuais à lire le livre, et la fin du spectacle, enfin, je ne sais pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vais pas en parler, mais enfin, m'a confirmé, je n'ai à aucun moment quitté le livre, un livre qui n'était pas tout à fait le mien, parce que il y avait des pages qui étaient privilégiées par rapport à d'autres, hein, mais qui me faisait entrer au cœur même de cette œuvre. Là, je voudrais reprendre aussi, moi je crois, quelque chose qui m'interroge aussi, comme c'est le problème de l'incarnation. C'est un mot qu'a employé Deleuze. Et je crois l'intérêt, c'est comment représenter l'effacement. Et sur le problème de la représentation. On en parlait un petit peu hier. Et la difficulté pour, je voudrais parler un peu sur notre travail de l'interprétation des comédiens et de la difficulté en fait à interpréter ce texte. Parce que d'abord, il n'y a pas de représentation de personnage. Et c'est soi-même qui se questionne, qui questionne Sarah et Michael, qui sont dans le livre, et qui sont une expression qu'on disait autrefois, candidat à la présence, et que ce sont juste des esquisses de personnages. Et donc les comédiens doivent être très présents dans l'ici et maintenant, dans la générosité de faire partager cette expérience et de la donner. C'est un livre du partage aussi, de faire partager notre propre expérience. On a pris ça aussi avec cette générosité d'aller vers l'autre, où on a des phrases clés qui résonnent pour le monter, pour le travail avec les comédiens. C'est que c'est toujours un dialogue. Il y a toujours un dialogue. Ça fait que même les moments de solitude sont dans le spectacle mis il me semble, en avant, parce qu'il y a très peu de solitude. Parce qu'on n'est jamais seul avec soi-même, il y a toujours une rumeur intérieure finalement. Et bon, il y a un partage des voix à l'intérieur du spectacle qui fait que c'est une seule parole qui circule. Et la difficulté avec le travail de l'interprétation, c'est
d'être vraiment complètement là et complètement dehors. Et le problème de l'incarnation, justement, d'être étranger à soi-même, hein, et d'avoir, comme Kafka, comme dirait Blanchot à propos de Kafka, un rapport de non-identification avec eux-mêmes. Hein. Et c'est ce rapport-là qui est si délicat à trouver. Hein. C'est-à-dire, à la fois, il questionne les personnages, bien sûr, mais il se questionne les comédiens aussi eux-mêmes. Et par rapport à eux-mêmes, il y a cette distance. Hein, à la fois, c'est moi qui parle et ce n'est pas moi. Hein. Et c'est au cœur de cette séparation qui est le travail de Javes. Et c'est très... faut être très à l'écoute. C'est pas que c'est difficile, en fait. C'est pas très difficile. C'est une question... il n'y a pas quelque chose à faire, un savoir-faire. Hein. C'est justement d'être complètement à l'écoute et une sorte de renoncement à soi-même, en fait. Et pour reprendre une phrase qui est un peu qui pourrait être de Javes, je ne sais même pas si c'est pas de lui, mais à un moment je l'ai fait tellement bien que je ne sais plus. Et il faut s'abandonner, renoncer à soi-même. Et dans le mot s'abandonner, il y a ce mot se donner, en fait. C'est-à-dire donner. Et finalement, renoncer à soi, à son petit ego personnel, à souvent ce petit cabotinage des comédiens qui regardez ce que je sais faire, hein, et qui se montrent, qui s'exhibent, bien sûr qu'il y a ça. Mais finalement, le renoncement et l'effacement à soi, c'est-à-dire on se devient anonyme soi-même, on se fond, on n'est plus une petite personnalité, on est un humain, là, un comédien, donc un homme, c'est plus un comédien, c'est un homme ou une femme, hein, qui s'adresse à d'autres hommes et qui essaye de faire partager cette expérience avec le maximum d'humilité en même temps. Et c'est curieux ça, justement, plus on renonce à soi, finalement, plus on se donne. Hein. Et cette générosité, on l'a pris avec Javes aussi. Et aussi avec, je crois que c'est un des éléments de la jubilité, ce partage et d'aller vers l'autre, il me semble. Alors avant de redonner la parole à la salle, qui l'apprend beaucoup, j'ai juste une question, alors qui prolonge un petit peu la question que je vous ai posée, que je poserai à Edmond Javes. Est-ce qu'on ne viole pas d'une certaine manière l'intimité du texte comme ça, à l'aborder, comme c'est fait aujourd'hui? Vous savez, tout lecteur est dans la même situation que l'hymen. Enfin, parce que qu'est-ce que nous faisons quand nous lisons un livre? D'abord, nous le cassons, ce qui est un geste qui fait mal, pas pour nous, un livre. Et puis, quand on lit la première page d'un livre, qu'est-ce qu'on retient de cette page? Et on retient quelques phrases. Et ces phrases-là vont vous permettre de lire la seconde page, et ainsi de suite. Mais au bout, qu'est-ce qui reste? Il reste votre livre. Et je crois que c'est très important. Parce que si un livre continue de vivre, c'est justement grâce à ces diverses lectures qui le remettent en question à chaque fois, n'est-ce pas? Et le livre prend ce risque à chaque fois d'affronter la lecture d'un autre qui a tous les pouvoirs. C'est pour ça que j'ai écrit quelque part que seul le lecteur est réel, qui a tous les pouvoirs parce qu'il peut faire du livre ce qu'il veut. Et j'ai même dit qu'un auteur est presque responsable de ce qu'il n'a pas écrit. Parce que finalement, on va si loin, n'est-ce pas, que... Mais pour répondre plus directement à cette question, je crois que pour ces livres, en tout cas, je crois qu'il faut les assumer. Si on ne les assume pas, d'une certaine manière, on n'y entre pas. Alors, que ces interrogations, qui sont les miennes par rapport au texte, etc., aient pu réveiller des interrogations chez ces comédiens, des interrogations qui sont celles de leur métier, de leur travail, eh bien, c'est fantastique. Ça donne une nouvelle dimension encore à cette interrogation. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils nous ont présenté leur lecture. Je l'ai accepté comme telle, et encore une fois, j'en ai été... Ce qui me paraissait impensable presque, c'est de passer comme ça d'un registre à l'autre. Et comme aussi dans le montage qu'avait fait Jean-Pierre, il y a une unité.
À chaque fois, on se dit, c'est fantastique, dans tous ces textes fragmentés, coupures, etc., il y a une continuité, il y a une